Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, de quoi est-il question? On parle de quelque chose qui est bien ancré en vous. Alors, on va essayer de savoir à quel niveau sur les schémas sentimentaux. Oui, je cache. Les personnages sont dénudés. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à... Oui, d'accord. On est davantage dans vos schémas sentimentaux. Vient trop vite ou de manière exagérée, non équilibrée dans la relation. C'est là où vous devez voir qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est le charnel. Attention, ce n'est pas le fait de ne pas en avoir. Mais si la personne ne demande que ça, de vous voir uniquement pour ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous, par rapport à ce schéma-là, puisque je suis désirée ou désirable, les deux, c'est que la personne m'aime. Attention aux raccourcis, que ça a pu laisser par rapport à ça. Ce n'est pas vrai. Il faut voir pour qu'il y ait un équilibre de tout, de partage, dans le bon comme dans le mauvais côté. Bon, c'est les trucs, on va dire, qui vont de soi, mais pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui, de suite, dans les premiers échanges, qu'il y ait du charnel ou pas, ça y est, c'est bon, se projettent trop vite et malheureusement se rendent compte avec le temps que la personne n'est là uniquement que pour le charnel parce que vous donnez à chaque fois que le charnel en fait. Vous ne mettez pas de limite, etc. Mais c'est quelque chose qui est ancré fortement en vous. On a vu que c'était quelque chose, peut-être que allez, dans ces cas-là, votre grand-père, votre grand-mère, votre tante, vos parents, il y en a un des deux qui s'est contenté de ça et a construit sa vie uniquement là-dessus. Même si l'autre, hormis ce côté charnel, il n'y a pas de relation véritablement, c'est-à-dire une réciprocité dans les échanges, quelque chose de constructif, quelque chose d'équilibré. Donc vous, dans vos croyances, puisque c'est là, c'est normal, oui, c'est normal qu'il y ait du charnel, et ça veut dire que l'autre aime, puisque c'est comme ça et c'est ça que j'ai connu. Non, au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, par rapport à ça, vous le savez. Vous le savez. Et il y a quelque chose qui s'est produit en vous. Un travail, une évolution, peu importe. Là, vous êtes en paix par rapport à ça. Vous êtes en paix puisque vous avez compris, justement, qu'il y avait quelque chose, votre corps s'est peut-être mis à parler. C'est-à-dire que, un exemple, l'autre peut arriver forcément encore pour la énième fois pour le charnel. Et vous, content ou contente, forcément, puisqu'il va y avoir un échange, et enfin, vous le ou la voyez, et tout va bien. Et votre corps a des signes bizarres, ou peut déclencher des choses bizarres. C'est votre corps qui sait que c'est pas OK. Parce qu'au fond de vous, vous êtes dans le déni que cette relation n'est pas équilibrée, qu'elle n'est pas saine, puisqu'elle est construite uniquement sur le charnel. Mais pour vous, le charnel, c'est égal aussi à l'amour. Mais il n'y a pas cette réciprocité. Alors, pourquoi je dis l'opportunité? Oui, vous avez une opportunité de le comprendre, ça. Et vous avez compris le message de votre corps. Maintenant, c'est comment sortir, comment déconstruire cette croyance, cette mémoire familiale de lignée ou transgénérationnelle.
pour reprendre votre propre pouvoir sur vos relations de manière générale. Parce que si c'est comme ça dans l'intimité, vous vous rendez compte que c'est souvent dans les relations, c'est pipé. C'est-à-dire que tout est intéressé, superficiel et pas dans quelque chose de sincère et authentique. Vous voyez de quoi on parle quand on est dans l'intimité, avec uniquement basé sur le charnel et de manière générale. Ça ne veut pas dire que tout votre entourage, que ce soit amical, etc., est comme ça, mais ça veut dire qu'une bonne partie des gens, puisque l'autre est intéressé uniquement pour le charnel, pour vous, et ça se passe, vous laissez faire, ben forcément, dans votre entourage, vous avez certainement des personnes qui sont uniquement intéressées et pas qui ne sont pas là uniquement qui ne sont pas là pour vous, dans qui vous êtes réellement. Alors, vous l'avez compris. Alors, s'il y a eu un couple, on a séparation parce que là, j'ai eu la carte du procès. Il y a séparation parce qu'en même temps, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le charnel, mais l'autre était certainement intéressé aussi par votre situation financière. Il y a un retour. Le boomerang, vous savez que c'est plutôt la carte négative dans mes intentions dans ce jeu-là. Parce que vous savez bien qu'un jeu de cartes, il y a une base, pareil, mais on donne l'intention aux cartes. Et là, moi, avec la carte du boomerang, c'est le karma pour l'autre. Du fait que vous avez compris, vous reprenez votre propre pouvoir et l'autre se tape son karma, c'est-à-dire le retour de bâton. Bon, ça a été très dur malgré tout. C'est très dur ce que vous êtes en train de faire si vous êtes en train de sortir de ce type de relation, puisque c'est quelque chose qui est ancré. Donc, il ne faut pas vous en vouloir. Dans les faits, dans le travail, en psychologie énergétique, sophrologie, il faut aller voir la petite fille intérieure, il faut aller couper, libérer la lignée ou le transgénérationnel et mettre la paix en vous par rapport à ça et le temps que ça s'intègre dans votre vie de tous les jours pour oser faire, pour ne pas retomber dans ces schémas répétitifs. Mais j'ai la victoire pour vous. Donc, c'est plutôt avec la carte du changement. Donc, vous avez acté ça. Si c'est là, c'est que vous avez acté. Et si ça tombe, c'est peut-être que vous posez la question, est-ce que j'ai bien compris ce qui s'est passé? Et vous mettez fin. Vraiment, vous vous protégez par rapport à ces situations-là. Et même au niveau amical, vous faites le tri parce que vous avez appris à vous écouter. J'ai la carte de la clairvoyance, donc c'est pareil. Vous savez qui, quoi, comment, qui garder, qui mettre de côté, qui vous utilise. Vous savez faire le tri. Alors, pour certains et certaines, bon, ça s'est soldé par une séparation au niveau de la justice, mais il a fallu trouver des compromis. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Par rapport à ce que vous faites au quotidien, au travail, votre situation, parce que l'autre a pris les distances. C'est-à-dire que, par exemple, si c'était votre relation et que vous étiez malheureusement marié avec cette personne, c'est-à-dire que si l'autre était branché sur le sexuel, peut-être y avait-il trahison, donc d'autres partenaires. Donc, une fois qu'il y a eu séparation, passer devant la justice, donc avocat, juge ou notaire. Maintenant, il y a des manières différentes. L'autre a pris les distances. Donc, s'il y a des enfants, il a fallu vous réorganiser aussi à ce niveau-là. Mais ce n'est pas grave parce qu'on parle pour vous. C'est une chance de revivre, de reprendre vraiment le dessus. Le dessus. Alors, bon, une petite période d'enfermement. Avec quand même beaucoup de communication sur votre cocon familial, sur ce qui reste, sur ce que vous êtes en train de construire pour faire évoluer, si vous avez des enfants, pour qu'ils soient au plus juste dans leur vie et dans votre histoire et votre expérience pour ne pas répéter.
prenez soin de vous, c'est important.